J'aurais tellement aimé qu'Elia soit notre seul enfant, dit mon père en raclant l'assiette avec sa fourchette, évitant mon regard. Un silence pesant s'installa autour de la table, une complicité tacite, une pensée que personne n'osait exprimer à voix haute. Le sourire discret de ma mère tenta d'apaiser l'atmosphère, le sourire de mon frère rayonnait de fierté, comme s'il avait mérité ce titre, et je souris aussi, calme, mesuré, de ce genre de sourire qui donne l'impression d'être insensible. Puis je dis, alors je ferai en sorte que cela arrive. Le silence se fit à table, personne ne comprenant mes paroles, sauf moi. L'amour avait jadis suffi à cimenter une famille, mais j'avais appris le contraire, passant des années à réparer les dégâts, discrètement, dans l'ombre, à nettoyer le chaos laissé par Elia. Voitures accidentées, contrats rompus, projets inachevés. À mesure que l'entreprise de mon père prospérait, je mettais en place les systèmes, gérais les clients, corrigeais les erreurs, tandis que la gloire revenait à d'autres. Je restais volontairement invisible. Être sous-estimé, c'est aussi une force. Mais tout a basculé la nuit où je les ai surpris dans le salon, murmurant mon nom comme une maladie. Ma mère tremblait en disant qu'on ne pouvait plus compter sur lui, qu'il était différent. Mon père acquiesçait, laissant Elia prendre la relève, car il faisait partie de la famille. Famille. Ce mot m'a profondément blessé, car Elia s'est approprié le travail que j'avais bâti sans rien y comprendre. La trahison est d'autant plus dangereuse qu'elle est entretenue. Alors, je l'ai laissé faire, la nourrissant en silence jusqu'à ce que les semaines passent et que ma colère cesse de m'envahir. Je ne les ai pas affrontés. Je me suis préparé, non pas pour obtenir justice, mais pour la liberté. J'ai commencé parce que j'étais la seule à comprendre. Les contrats, les clients, les mots de passe, la colonne vertébrale même de l'Empire. Discrètement, j'ai inséré des clauses, organisé des transferts et transféré des actifs sous une entité que j'avais créée des années auparavant, Elias Holding, sachant qu'Elias ne lisait jamais les documents en entier. Ensuite, ce qui comptait, c'était le personnel, les employés qui faisaient vivre l'entreprise. Je les ai rencontrés sous un faux prétexte, j'ai écouté leurs craintes, je leur ai offert la stabilité et j'ai gagné leur loyauté, sachant que leur décompte viendrait. 6 mois passèrent, une mascarade soigneusement orchestrée pour être le fils qu'ils attendaient de moi, et tout s'acheva comme cela avait commencé, lors d'un dîner de famille. Le rôti était sur la table, le whisky servi aux hommes qui m'avaient jadis dominé, et je déposai calmement un dossier devant Elia. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « La preuve, dis-je, que tu ne possèdes rien de ce que tu crois posséder. » Il rit jusqu'à ce qu'il voie la première page, des actes notariés où mon nom figurait à la place du sien. Page après page, ses mains tremblaient. Mon père se pencha en avant, la voix basse. « C'est quoi ce bordel ?» La conséquence, dis-je, d'avoir fait comme si je n'existais pas. Elia se leva d'un bond, renversant sa chaise et hurlant que c'était illégal. Je lui expliquai que chaque transfert était légitime, chaque clause signée de leurs mains, approuvée mais jamais lue, et je n'haussais pas le ton. Le pouvoir résidait dans le silence, dans la lourde prise de conscience que tout ce qu'ils avaient bâti reposait désormais sur moi. Le visage de mon père pâlit. « Tu détruis ta famille. » Je croisai son regard. « Tu l'as détruite en premier. » Puis je me levai et dis, « Tu souhaitais qu'Elia soit ton fils unique. Maintenant, il l'est. » Et je sortis. 6 mois plus tard, le tableau était complet. L'entreprise fit faillite, Elia vendit ce qui restait. Mes parents réduisirent leur train de vie et disparurent de la ville qu'ils avaient jadis dominée, et je recommençai discrètement, sans faire de vagues, à construire quelque chose de plus modeste, mais à moi. Je ne me vantais de rien, ne recherchais aucune reconnaissance, car ma vengeance n'était pas une punition, mais l'effacement. Parfois, tard le soir, je repense à ce dîner, à leur confiance muant en confusion, puis en peur, et je ne ressens aucune culpabilité. Au final, ils ont obtenu exactement ce qu'ils voulaient. Elia est leur fils unique, et je suis enfin libre.